Bonjour, dès que vous commencez à créer vos propres tableaux de bord, que ce soit dans PowerPoint ou dans Excel, vous vous rendez compte qu'il est essentiel de maîtriser l'alignement des formes et leur organisation. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. Lorsque vous insérez une forme ou un graphique, ici par exemple, je vais prendre un rectangle, pouvez le dessiner et vous avez, lorsqu'elle est sélectionnée, un nouveau menu qui s'appelle Format de la forme. Notez que quand vous cliquez en dehors, vous n'avez pas ce menu. Lorsqu'on va dans Format de la forme, vous découvrez que vous avez la taille de cette forme. Une bonne idée consiste à prendre des nombres plutôt faciles à retenir si jamais vous avez besoin de réappliquer la même taille à une autre forme similaire. Vous noterez que certaines formes, par exemple les icônes, ont un comportement différent vis-à-vis de la taille. Lorsqu'on augmente celle-ci en hauteur ou en largeur, cela fait bouger l'autre dimension de manière à garder la bonne proportion. Attention, ce n'est pas le cas pour les images qui peuvent être déformées si vous augmentez que la hauteur ou que la largeur. Si vous voulez conserver les proportions, vous pouvez aller dans Taille et cliquer dans l'angle. Il me semble que les Mac, vous avez un petit cadenas quelque part ou une liaison qui vous permet de garder les proportions. Ici sous PC, il faut cocher la case Conserver les proportions de manière à ce qu'en augmentant d'un côté, cela augmente aussi de l'autre. Pour commencer les alignements, je vais utiliser la forme la plus simple, on va dire la courbe, et je vais la dessiner. Simplement, j'aimerais la mettre à l'horizontale. Bien sûr, PowerPoint vous aide et va vous trouver l'horizontale, mais si vous avez un doute, il suffit, avant de relâcher, d'appuyer sur la touche Maj, et vous allez voir que PowerPoint va aligner exactement votre trait à l'horizontale. Si vous êtes plus proche de la verticale, bien sûr, en appuyant sur Maj, c'est la verticale qui va être utilisée par PowerPoint. Nous allons maintenant travailler sur plusieurs formes à la fois et j'aimerais juste vérifier que vous maîtrisez la sélection. Une première manière de sélectionner, c'est de cliquer, d'appuyer sur CTRL et de sélectionner chacune des formes. Cela marche très bien, mais il y a plus rapide. Pour cela, on peut même cliquer en dehors de la diapositive, on va faire un rectangle et cela va sélectionner toutes les formes qui sont dans la zone de sélection. Vous noterez que vous devez sélectionner les zones en entier pour qu'elles soient prises en compte. Ici par exemple, le dernier rectangle n'est pas pris en entier. Lorsque je relâche, il n'est pas inclus dans la sélection. Cela est important à comprendre notamment pour du texte. Ici on a l'impression que j'ai pris les 3 rectangles et bonjour et en fait bonjour n'est pas pris en compte. Pourquoi? Eh bien parce que le cadre de bonjour est beaucoup plus grand et que je dois le prendre en entier pour que le bonjour soit inclus dans la sélection. Une autre solution, s'il y a beaucoup de formes, c'est de faire CTRL-A pour sélectionner tous les éléments. En anglais, All commence par un A et signifie tous. Ça vous aidera à vous en souvenir. Bien sûr, il arrive souvent que j'ai besoin de sélectionner plein d'éléments, mais qu'il y en ait un ou deux que je ne veuille pas sélectionner. Et bien dans ce cas-là, je peux appuyer sur CTRL et cliquer sur les éléments que je ne veux pas prendre en compte. Une fois que les formes qui vous intéressent sont sélectionnées, vous pouvez les organiser. Vous avez dans le menu Accueil un petit sous-menu Organiser que vous retrouverez de toute façon dans Format de forme avec ici le détail de l'organisation. Écoutez, on va prendre celui qui vous intéresse, peut-être celui d'ici. La première chose que vous pouvez faire, c'est bien sûr d'aligner les éléments en haut. Vous voyez immédiatement, les 3 formes vont avoir le sommet supérieur aligné au même niveau. Vous n'aurez aucun mal à comprendre les autres types d'alignement, par exemple ici aligné au milieu, etc. Parfois, vous avez envie que toutes les formes aient le même espace entre elles, c'est-à-dire on garde la première qui ne bougera pas, on garde la dernière qui ne bougera pas, et toutes celles du milieu s'alignent pour avoir le même espace. Cela s'appelle la distribution. On retourne dans Aligner, ici je vais distribuer horizontalement, et instantanément, j'ai bien le même espace entre toutes les formes. Bien sûr, cela fonctionne également à l'horizontale. Ici, je sélectionne tout. Je vais commencer par les aligner, on va dire, à gauche. Vous voyez que ce n'est pas génial, mais je m'en fiche. J'ai juste besoin d'aligner la première et ensuite de choisir où je veux la dernière. Maintenant, recommençons la sélection. Je vais dans Distribution
et je vais faire distribution verticale. Et à nouveau, un petit alignement à gauche ne serait pas du luxe pour recaler la dernière. À chaque fois que vous ajoutez une nouvelle forme, celle-ci est placée par PowerPoint devant les autres. Parfois, vous avez besoin de changer cela. Par exemple, ici, la forme qui est tout en dessous devrait remonter un petit peu. Soit je veux la faire passer directement devant. Je peux aller dans Organiser. Ici, j'ai la possibilité soit de l'amener directement devant les autres, c'est chose faite, ou alors, j'annule, je peux tout simplement l'avancer d'un cran. Ici, en l'avançant, elle passe bien devant celle du milieu, mais elle reste derrière celle qui est devant. Lorsque vous avez besoin de pivoter une forme sans la déformer, vous trouverez également dans les outils d'organisation la possibilité de pivoter les éléments à votre guise. Il arrive parfois qu'avec les superpositions, j'ai besoin d'attraper quelque chose qui est derrière un élément, mais je n'ai pas envie de tout bouger parce que j'ai passé beaucoup de temps à tout aligner. Comment attraper le rond? Eh bien, vous avez dans Organiser un outil qui s'appelle le volet sélection. Bien sûr, si vous cliquez sur n'importe quelle forme, vous aurez aussi le menu format de forme avec le volet de sélection. Ici, dans le volet de sélection, on a accès à tous les éléments. Vous pouvez donc sélectionner les éléments un par un, même s'ils sont disposés derrière. Ici, par exemple, j'ai enfin obtenu mon ellipse. Eh bien, je peux décider maintenant, par exemple, de l'avancer pour la faire passer devant, la supprimer, ou tout simplement avec les flèches, la descendre. Notez que le volet sélection vous autorise de renommer les formes de manière à plus facilement vous y retrouver. Lorsque votre diaporama devient très riche en formes dans tous les sens, il est parfois utile de masquer une forme. Ici par exemple, je pourrais aussi utiliser le rectangle et décider pour un temps de le masquer en barrant le petit œil qui est dans le volet sélection. Lorsque vous cliquez dans une forme, vous vous retrouvez souvent à l'intérieur de la zone de texte. Si vous voulez sortir de là et conserver la sélection de la forme, vous pouvez appuyer sur Échappe. Ainsi, vous sortez du mode édition, mais la forme qui est autour reste sélectionnée, ce qui vous permet par exemple de la déplacer avec les flèches ou d'aller dans le menu Organisation. Il arrive parfois que certaines formes aillent ensemble et que vous ayez besoin de les rassembler pour pouvoir ensuite faire des alignements. Ici par exemple, je peux sélectionner ces deux formes, faire un clic droit et ici, dans Grouper, je peux décider de les associer. Maintenant, je peux faire la même chose si j'ai envie avec le deuxième lot de formes, je les groupe. Et maintenant, il est possible, lorsque je prends ces deux éléments, de les associer, de les organiser. Par exemple, ici, je peux aller dans un centrage si j'ai envie, ou alors, à l'inverse, je peux les aligner au milieu de manière à avoir quelque chose de régulier. Bien sûr, je peux ensuite cliquer sur un groupe, faire un clic droit et aller dans Dissocier si j'ai envie de les reséparer. Le groupement et la dissociation se font par niveau. Par exemple, je peux grouper ces deux formes ensemble et je peux ensuite associer une troisième forme à ce groupe. Vous noterez, hop, je les groupe à nouveau. Vous noterez que si je fais dissocier sur le groupe, je vais me retrouver avec les deux groupes intermédiaires, cette forme et le groupe qui est constitué de ces deux formes. Je vous propose donc de faire un petit exercice. Vous allez commencer par créer trois formes dans lesquelles vous mettrez des chiffres. Ensuite, vous allez faire insertion. Vous allez prendre un graphique. Je pense qu'on va prendre des secteurs. Donc, je vais prendre le dernier. Je crois que les anneaux, c'est quand même un petit peu plus fréquent. N'hésitez pas à refermer les données, on n'en a pas besoin. On va essayer de redimensionner cet anneau, vous le mettez quelque part, vous en créez 3, et bien voilà. Maintenant, alignez les rectangles au milieu des graphiques et alignez les tout de manière à avoir quelque chose de régulier qui ressemble un petit peu à ça.